Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin comme les autres à Brooklyn, le soleil filtrait à travers les nuages, illuminant les trottoirs humides après la pluie de la veille. Dans une rue animée, où le va-et-vient des passants et le bruit des voitures semblaient presque banal, une femme noire enceinte marchait lentement, tenant son sac à main contre elle, attentive à chaque pas. Son ventre rond, promesse d'une nouvelle vie, attirait les regards, mais pas tous étaient bienveillants. Soudain, le calme apparent fut brisé. Des sirènes retentirent au loin, et avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait, un policier surgit de nulle part. D'un geste brusque et sans avertissement, il la saisit et la projeta violemment au sol. Le choc fut immédiat, son dos heurta le béton, et une douleur sourde envahit son corps. Autour d'eux, des témoins figés, certains horrifiés, d'autres prenant instinctivement leur téléphone pour filmer. Elle gémit, le visage contre le sol, tentant de protéger son ventre. Les passants murmuraient, certains criaient au policier d'arrêter, mais celui-ci restait impassible. La confusion et l'injustice emplissaient l'air. Personne ne comprenait pourquoi elle avait été attaquée, personne sauf lui, et l'incompréhension laissait place à la colère. Alors que la femme peinait à se relever, son mari arriva en courant, alerté par les cris. Ce n'était pas un homme ordinaire, il avait une stature imposante, mais ce qui frappait le plus, c'était le regard glacé et déterminé qui animait son visage. Face à l'innommable, il n'hésita pas. Chaque geste qu'il fit ensuite allait provoquer un choc national. Car ce qu'il fit ce jour-là ne se limita pas à défendre sa femme, son acte allait mettre en lumière une vérité que les États-Unis ne pouvaient ignorer. Le bruit des caméras, des passants et des sirènes se mêlait à la tension dans l'air. Ce jour-là, dans cette rue ordinaire, une injustice avait été commise, et une réaction extraordinaire allait la transformer en un événement historique, bouleversant les consciences à travers tout le pays. Les sirènes hurlantes s'éloignaient à peine que Michael Thompson, le mari de la femme enceinte, surgit dans la rue. Sa respiration était rapide, son cœur battait à tout rompre, mais ses yeux étaient fixés sur la scène, sa femme, étendue au sol, tentant de protéger son ventre, et le policier, immobile, comme si rien ne s'était passé. Michael n'était pas un homme violent par nature, mais ce qu'il venait de voir réveilla quelque chose de primal en lui. Chaque pas qu'il faisait résonnait sur le trottoir, attirant l'attention des passants qui retenaient leur souffle. « Lâchez-la » cria-t-il, sa voix vibrante de colère et d'autorité. Le policier tourna lentement la tête, un sourire moqueur aux lèvres, pensant qu'il s'agissait d'une confrontation banale. Mais Michael s'avança, sans hésitation. D'un geste rapide mais précis, il se plaça entre sa femme et l'agent, posant une main ferme sur son épaule. « Vous ne touchez plus à elle. » « Jamais. » À cet instant, la foule autour commença à filmer avec leur téléphone. Des murmures parcouraient la rue, certains exprimaient l'horreur, d'autres la peur. Mais Michael ne se contentait pas de crier ou de menacer, il savait qu'il devait agir intelligemment pour protéger sa femme et exposer cette injustice. Il sortit son téléphone et commença à diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Chaque geste, chaque mot était capté. Les passants partageaient immédiatement la vidéo. En quelques minutes, ce qui se passait dans cette petite rue de Brooklyn devenait viral. Le policier, voyant que sa mauvaise action était exposée à des milliers d'yeux, sentit une inquiétude grandissante. Ce n'était plus une simple altercation, c'était une accusation publique. Michael, avec calme et détermination, exigea que l'agent s'éloigne, documentant tout, enregistrant chaque détail, le moment exact où sa femme avait été frappée, sa position, et surtout la brutalité injustifiée. Pendant ce temps, sa femme, encore sous le choc, sentit une vague de gratitude et d'émotion. Elle savait que son mari venait de transformer sa douleur en force. Ce que Michael venait de faire allait provoquer un choc national, déclencher une enquête et rappeler à tous que l'injustice ne resterait pas impunie. Et dans cette rue ordinaire, au cœur de Brooklyn, l'histoire d'un geste de violence et de la réaction courageuse d'un mari commençait à se propager, prête à bouleverser tout le pays. Quelques heures seulement après l'incident, la vidéo diffusée par Michael avait déjà été vue des centaines de milliers de fois. Les notifications pleuvaient sur son téléphone, messages de soutien, appels d'inconnus bouleversés, et surtout des journalistes et médias locaux cherchant à obtenir des détails.
La tension monta encore lorsque les chaînes nationales reprirent la vidéo. Les images de la femme enceinte projetée au sol et de Michael intervenant courageusement faisaient le tour des États-Unis. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, hashtags comme hashtag Justice pour Sandra et hashtag Stop Brutalité policière se multipliaient à une vitesse folle. Chaque like, chaque partage amplifiait l'indignation générale. Au commissariat de Brooklyn, les responsables étaient en état de panique. Ce qui avait commencé comme une simple altercation dans une rue se transformait en un scandale national. Les supérieurs du policier furent immédiatement alertés, une enquête interne était ouverte, et l'officier fut suspendu sans solde, le temps que les images soient examinées. Pendant ce temps, Michael fut invité à parler à la télévision. Avec calme et précision, il expliqua ce qui s'était passé, comment sa femme avait été frappée sans raison, son inquiétude pour l'enfant à naître, et son choix de diffuser la scène en direct pour que justice soit faite. Sa voix, à la fois tremblante et ferme, résonna chez des millions d'Américains. La réaction du public fut immédiate et massive. Des manifestations pacifiques furent organisées devant les commissariats, réclamant justice pour Sandra et une réforme de la police. Les politiciens durent réagir, le maire de New York annonça une enquête complète et transparente. Mais le plus frappant dans cette histoire, ce n'était pas seulement la violence policière, c'était la façon dont un mari ordinaire avait transformé sa colère et son indignation en actions courageuses et mesurées. Michael avait montré au pays entier qu'un simple citoyen pouvait tenir tête à l'injustice et provoquer un changement. Alors que la nuit tombait sur Brooklyn, des centaines de milliers de messages de soutien affluaient encore. La petite rue où tout avait commencé était désormais témoin d'un phénomène national, une prise de conscience collective, un réveil face aux abus et une leçon sur le courage et la dignité humaine. Le lendemain de l'incident, l'affaire avait dépassé tous les réseaux sociaux et les journaux télévisés. Les appels à la justice ne venaient plus seulement de Brooklyn, ils venaient de Washington, de Los Angeles, et même de petits villages à travers les États-Unis. Des militants des droits civiques, des célébrités et des politiciens dénonçaient unanimement l'acte brutal du policier. Au commissariat, l'atmosphère était lourde. L'officier, habitué à l'impunité, réalisait maintenant l'ampleur de sa situation. Ses supérieurs l'avaient convoqué immédiatement. La vidéo, analysée image par image, montrait clairement qu'il avait frappé une femme enceinte sans aucune justification. Dans un bureau austère, le policier tenta d'expliquer ses actions, mais ses excuses sonnaient creuses face à la gravité de ses gestes. L'enquête interne révéla rapidement qu'il avait déjà plusieurs plaintes pour comportements violents, ignorées jusqu'alors. Cette fois, l'affaire n'allait pas disparaître, le pays entier avait vu ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, Michael et Sandra étaient invités à témoigner devant une commission spéciale de la ville. Michael, avec son calme caractéristique, expliqua encore une fois les événements, le choc, la peur, mais aussi la responsabilité morale qu'il avait ressentie en diffusant la scène pour que justice soit faite. Les médias retransmirent son témoignage en direct, et l'émotion traversa les foyers américains. Le policier fut suspendu immédiatement et inculpé pour agression aggravée sur une femme enceinte. Les réactions furent rapides et sévères, il perdit son emploi, ses privilèges, et surtout, son honneur. Le message était clair, aucune violence injustifiée ne resterait impunie, même pour ce censé protéger les citoyens. Mais ce qui marqua le plus le pays, ce n'était pas seulement la punition du policier, c'était le courage de Michael et la résilience de Sandra. Leur histoire inspira des milliers de citoyens à dénoncer les abus, à documenter les injustices et à lutter pour un changement concret. Cette affaire devint un symbole national. Dans les écoles, les universités, et même au Congrès, les discussions sur la responsabilité policière et la protection des civils prirent une nouvelle dimension. Michael et Sandra, malgré la douleur de ce qu'ils avaient vécu, avaient transformé une attaque injuste en un mouvement pour la justice. Et dans cette ville qui avait été témoin de tant de luttes, leur courage résonna plus fort que jamais. Quelques semaines après l'incident, Brooklyn n'était plus la même. La petite rue où Sandra avait été attaquée était devenue un symbole de vigilance et de justice. Les passants, les commerçants et même les policiers qui travaillaient avec conscience marchaient maintenant avec une conscience accrue, ce qui s'était passé ici ne devait jamais se répéter. Le procès de l'officier approchait, mais Michael et Sandra avaient déjà gagné quelque chose de plus précieux, le respect et l'admiration de leur communauté et du pays.
Les messages de soutien continuaient d'affluer, certains venant de personnes touchées à des milliers de kilomètres, qui avaient décidé de se lever contre l'injustice dans leur propre vie. Sandra, encore sous le choc de l'agression, se sentait maintenant protégée et fière. Elle savait que son mari avait transformé la peur et la douleur en force et en courage. Chaque regard sur son ventre lui rappelait qu'elle portait non seulement un enfant, mais aussi un symbole d'espoir et de changement. Le policier, quant à lui, était désormais confronté à la réalité de ses actes. Son procès médiatisé montrait au pays entier que la justice pouvait triompher, même face à ceux qui détiennent le pouvoir. Il perdit définitivement son emploi et fut condamné à des peines proportionnées à la gravité de son agissement. Dans les semaines qui suivirent, Michael et Sandra participèrent à des conférences, des interviews et des forums sur la violence policière et la protection des civils. Leur histoire inspira de nouvelles lois locales sur la surveillance des comportements policiers et renforça la sensibilisation à la brutalité injustifiée. Mais au-delà des lois et des médias, c'était le lien entre eux qui s'était renforcé. Chaque sourire échangé, chaque geste tendre rappelait qu'ils avaient survécu ensemble, qu'ils avaient transformé une tragédie en une mission de justice et de solidarité. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un acte de violence choquant devint un symbole d'espoir, un rappel que même face à l'injustice la plus flagrante, le courage, la détermination et l'amour pouvaient provoquer un changement réel et durable. La ville, le pays, et surtout Michael et Sandra, n'oublieraient jamais ce jour où l'injustice fut confrontée par la force d'un mari aimant et la dignité d'une femme courageuse.